Pourquoi selon moi la rue n'est pas un espace où aborder une femme et pourquoi beaucoup de femmes détestent qu'on les aborde, qu'on les drague dans la rue? Je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. J'espère que je serai le plus compréhensible possible. C'est un sujet assez délicat, c'est un sujet d'actualité, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être concise, de ne pas trop parler et de vous donner mon point de vue en tant que femme. Voilà, c'est parti. Donc moi personnellement, je déteste qu'on m'aborde dans la rue. Je déteste qu'on m'aborde dans la rue parce que j'ai vécu des expériences chiantes pour le point le plus bas et traumatisantes pour le point le plus haut. Donc, au fur et à mesure, on va dire, j'ai limite développé une phobie. Bon, phobie c'est un grand mot, mais vraiment, c'est un acte que je déteste en fait. Quand je dors, quand je suis dans les transports et tout, je ne veux pas qu'un homme m'aborde. Pour me draguer, pour me demander mon numéro, pour me demander comment je m'appelle et tout, en fait, je peux plus. Et je pense que beaucoup de femmes ont eu la même expérience que moi, c'est-à-dire ça a pas comment, genre on s'est pas levé un matin en mode ouais vas-y c'est bon. On n'a pas toujours pensé ça, mais en tout cas pour ma part, ça s'est développé au fur et à mesure lié à mon vécu et à mes expériences justement. Et en fait, vis-à-vis de ça, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre hommes et femmes. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Tu auras des réflexions genre non mais c'est bon, c'est rien, tu peux donner ton numéro. Non mais vous faites tout un pataquès pour rien, vous victimisez pour rien et tout. Parce que justement, ils ont du mal à se mettre à notre place, ils ont du mal à comprendre, on n'a pas le même vécu. Pour vous expliquer, quand t'es une femme et quand tu sors dehors, tu te mets limite en mode survie. Tu vas faire attention à ne pas sortir trop tard le soir. Tu vas faire attention à ne pas passer dans des endroits un peu bizarres où il n'y a pas beaucoup de monde, surtout si c'est le soir. Tu vas faire attention à comment tu t'habilles en fonction de l'heure où tu sors. En mode survie, quand tu prends le RER, tu vas faire attention par exemple à pas rentrer dans une rame où genre il y a un seul mec, il y a personne d'autre. Voilà, plein de petits trucs comme ça et tout. Que dans la rue on nous agresse et dans la rue on nous harcèle. Franchement, c'est le truc tout con. Pourquoi on veut pas qu'on nous aborde dans la rue? Pourquoi on n'aime pas qu'on nous drague dans la rue? C'est parce que les hommes nous agressent et c'est parce que les hommes nous harcèlent. Et peut-être que tu ne vas pas agresser une femme, tu ne vas pas la harceler, peut-être que voilà, tu la trouves jolie, que tu veux juste son numéro et tout, et que tu as plein de bonnes intentions, mais nous on le sait pas. On sait pas, on ne lit pas dans votre cerveau, on ne sait pas. Et comme la majorité de nos expériences sont négatives, sont traumatisantes, et ben direct, on va penser que tu nous veux du mal. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. Par exemple, quand on sort le soir, quand je sors, que je marche, qu'il y a un homme derrière moi, peut-être que cet homme, tu vois, il fait juste son trajet et tout, il va rentrer chez lui et tout, et que comme par hasard, tu vois, il fait le même trajet que moi. Inconsciemment, tu vois, je vais avoir mon cœur, il va commencer à battre un peu plus vite, je vais commencer à marcher un peu plus vite, je vais commencer à stresser, je vais commencer à me dire putain, ça se trouve, il veut m'agresser et tout ça, il veut m'harceler, et c'est pas normal. C'est pas normal, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros problème. Et ça veut dire qu'il faut remettre en question vos comportements. Les femmes sont les victimes de tout ça. Et on n'exagère pas, on n'abuse pas. C'est comme récemment, en fait, toutes les affaires qu'il y a eu de MeToo, qui dénonçaient donc les agressions sexuelles, tout ce qu'on subit, etc. En fait, j'ai l'impression que le monde masculin, a ouvert les yeux sur toutes les oppressions qu'on subit au quotidien. Parce que on n'en parle pas. On n'en parle pas, on se sent honteuse, on se sent pas bien. Et ça, c'est la société qui veut ça. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Synthétiser tout ça, il faut comprendre que, comme je l'ai dit, quand on sort dans la rue, on sort en mode survie. Pour moi, la rue, c'est un endroit où, vas-y, je dois traverser, je dois aller au boulot, je dois aller en cours, je vais aller trouver un copain, je vais me poser, je sais, une copine, je vais me poser je sais pas où et tout. C'est un endroit de passage, c'est pas un endroit où je veux que forcément on vienne me parler. C'est aussi pour ça que on est là, on a peut-être des airs renfrognés, on fait des visages pas contents et tout, pour pas qu'on nous aborde, parce qu'on n'en a pas envie tout simplement. Et surtout, en fait, le problème, surtout, encore ça irait si, genre, un gars nous abordait gentiment, tu vois, et que, vas-y, on lui dit non et tout, je veux pas. Et qu'ensuite, il ferait ok, et il fait sa vie. Mais ça, beaucoup de mecs, ils ont du mal, en fait.
Moi, la majorité des expériences que j'ai eues, je répondais toujours gentiment, poliment au mec en lui disant non, je suis pas intéressée. Et il va insister. Et ça, c'est le problème. Tu es là, tu dis au gars non, je veux pas te donner mon numéro. Et ben non, c'est non, tu vois, t'as pas besoin d'insister. On s'en fout de ouais, mais je te trouve jolie, nanana. La meuf, elle veut pas te donner son numéro, tu traces, tu lâches l'affaire. C'est super problématique et ce qui fait que rien que le fait que tu vois, on nous aborde, on est déjà excédé en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte ce que c'est que d'être une femme. Tu vas sortir, il y a un gars qui va t'aborder, t'as pas envie de lui donner ton numéro, tu dis non, il va insister, il va te suivre et tout, et parfois ça peut aboutir à des choses très très graves. Donc voilà, parfois bah, on donne notre numéro parce qu'on a peur, ou alors on va donner de faux numéros, on va s'inventer des vies, parce que même le ouais j'ai un copain, ça marche pas, maintenant vous en foutez si on a un copain ou pas, tu vois, clairement. Enfin, c'est vraiment pas normal. Je pense vraiment qu'il faut que les hommes essayent de nous comprendre, essayent de se mettre à notre place, de se rendre compte un peu de ce qu'on vit et adaptent leur comportement parce que c'est problématique. Et en plus de ça, pour que vous compreniez, il faut toujours vous dire ouais mais imagine c'est ta soeur, imagine c'est ta mère, imagine c'est ta tante. Donc en fait, il faut toujours que ce soit une femme de votre entourage pour que vous essayiez, pour que vous, enfin je dis vous, mais en fait je dis, en gros je veux dire pour que les hommes problématiques qui veulent pas comprendre et tout, euh, soient là en mode ouais ok tout ça machin. Je vais pas parler 40 ans, en fait il suffit juste que vous-même vous essayez de sonder votre entourage, que vous essayez de voir les femmes de votre entourage. Putain. En fait, il suffit que vous sondez votre entourage, que vous essayiez de voir un peu ce que pensent les femmes de votre entourage. Je pense que avec toutes les affaires qui ont éclaté, beaucoup d'hommes ont ouvert les yeux sur ce qu'on subit et tout. Et j'espère sincèrement que les comportements vont changer. Là, j'ai même pas parlé en plus des frotteurs dans les transports, ça c'est encore un autre sujet. Parce que t'es là, dans ton bus, dans ton train, il y a un mec qui te colle, il commence à se frotter à toi. Enfin, quand je vous dis que vraiment quand on sort dehors, on se met en mode survie, je ne mens pas. Voilà, être une femme dans ce monde, c'est déjà bien dur. Tellement dur, tellement oppressant pour que en plus on doive se soucier de comment s'habiller, de vas-y et tout, faut que je fasse attention à je sors où, à tel endroit, genre. Enfin bref, parce que les gens ne savent pas se... Enfin, les gens, parce que les hommes ne savent pas se tenir. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment éduquer. Il faut vraiment éduquer les hommes. Nous, en tant que femmes, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de libérer la parole, on essaie un peu de raconter ce qui nous arrive, voilà. Mais en tant qu'homme aussi, vous pouvez éduquer vos potes, vos proches, essayer de leur faire comprendre que certains comportements ne sont pas normaux. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un rôle. Tout le monde a un rôle et tout pour essayer que ce monde déjà assez dur comme ça soit un peu meilleur pour nous tous. J'espère vraiment que j'ai réussi à faire passer un certain message dans cette vidéo. Je suis pas allée en profondeur et tout, vraiment j'ai parlé avec le cœur. Il est 4h du mat les gars, donc voilà. J'ai vraiment essayé de vous faire comprendre les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà subi ce type de comportement, mais j'en suis sûre. Les hommes, ce que vous en pensez aussi, ça m'intéresse. Beaucoup d'hommes pensent qu'on exagère, mais quand je vous dis qu'on n'exagère pas, c'est la vérité. En fait, je comprends pas quand on nous dit ouais, vous exagérez, vous victimisez et tout. Vous pensez que ça nous fait plaisir de subir ce genre de choses? Je pense que non. Je pense que ça ne fait plaisir à aucune femme, mais je pense que voilà, on aimerait juste être dans un monde un peu plus safe. J'avais plus de batterie, donc je suis obligée de refilmer la fin parce que ça a coupé. On adore. Alors, du coup, j'étais en train de parler du fait que, voilà, on veut juste un monde un peu plus safe et moins oppressant et problématique. C'est tout simple, en fait, c'est tout con. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert les yeux sur certaines choses.
vous aura permis de vous remettre en question sur certains comportements que vous avez. Et pour les filles, sachez que vous n'êtes pas seules. Malheureusement, on est nombreuses, beaucoup trop nombreuses à subir ça. Force et soutien à nous toutes, je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aimer, à partager, à activer la cloche des notifications pour recevoir des notifications et savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Réagir aussi en commentaire, c'est important, comme je le répète. Ma chaîne, c'est une chaîne de débat, c'est important d'échanger entre nous. Je vous donne mon opinion et mon point de vue, mais je veux aussi lire votre opinion, vos points de vue et que vous réagissiez entre vous. Je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire, vous voulez que ce soit sur quoi en fait. J'hésite entre faire une vidéo sérieuse sur un sujet concernant la communauté noire, faire une vidéo sur le domaine infirmier ou faire une vidéo genre, je sais pas, liée à mes cheveux par exemple avec le steam pod et tout ça. Dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao!